Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas sans savoir que le 25 mai prochain entrera en application la nouvelle réforme RGPD et aujourd'hui dans cette vidéo, on va en parler en détail, on va parler juridique et on va parler de tout ce qui concerne l'aspect législatif si vous avez un business en ligne, un e-commerce ou que vous êtes infopreneur. Donc je profite de la présence de Maître Henri de Lamotte-Rouge, avocat et associé Touati Lamotte-Rouge. Et du coup, on va pouvoir répondre à différentes questions et il va pouvoir vous éclaircir par rapport à certains points. Donc, Henri, je vous laisse vous présenter par rapport à ça et on va pouvoir après enchaîner. Bonjour, oui, moi je suis du coup Henri de Lamotte-Rouge, avocat au barreau de Paris. Mhm. Je suis expert en droit du numérique et de la propriété intellectuelle je suis aussi correspondant informatique et liberté qui va bientôt devenir le DPO désigné auprès de la CNIL et du barreau de Paris. Et dans ce cadre-là, notre cabinet Touati Lamotte-Rouge Avocat accompagne un certain nombre d'entreprises dans la conformité RGPD. D'accord, d'accord, parfait. Et justement, par rapport à ça, tout ce qui concerne le RGPD, j'ai eu un bon nombre de questions qui me sont venues de part également de nos activités, mais aussi la communauté qui nous suit activement, que ce soit Léo, moi-même. Beaucoup de gens se posent des questions et ont carrément des inquiétudes par rapport à cela. Donc, si vous pouviez expliquer rapidement déjà qu'est-ce que le RGPD, dans quelle mesure est-ce que nous, on va être impacté en tant qu'infopreneur et entrepreneur en ligne par rapport à cette nouvelle réforme. Ok, alors le RGPD, déjà, on entend souvent dire la loi. Non, le RGPD, c'est un règlement européen général, le règlement européen général de la protection des données personnelles. Il sera directement applicable, puisque c'est un règlement européen, il s'applique directement dans tous les États membres de l'Union européenne, à compter du 25 mai 2018 pour les entreprises et les particuliers. D'accord, parfait. Imaginons maintenant, et ça c'est une question qui en inquiète plusieurs, euh, on a un business en ligne, prenons un cas de figure, on a un business en ligne, et dans le cadre de ce business en ligne, on va récolter des informations, que ce soit les informations de nos clients ou de nos prospects potentiels, avec ne serait-ce que la possibilité de rentrer son email à un certain endroit. J'ai cru comprendre qu'il y avait certaines notions maintenant à mettre, informations à mettre avant de pouvoir envoyer son email. Quelles sont du coup les notions et les cases qui vont être accochées par les différents prospects, clients, utilisateurs de ces sites? Tout à fait. Alors, dans le RGPD, notamment dans l'article 5 du RGPD, on a un principe du consentement qui doit être actif. On appelle ça en matière de marketing l'opt-in. Mhm. C'est-à-dire qu'il va falloir en fait mettre des mentions avec des cases à cocher de manière active, hein. Les cases ne doivent surtout pas être précochées. Et ces mentions doivent indiquer pour quelle finalité on traite les données. Elles doivent faire une référence également à la politique de confidentialité, qui est du coup un document qu'il va falloir également élaborer. Je donne l'exemple, par exemple, si vous traitez des données pour vous, eh ben, vous allez mettre la mention que le client accepte, par exemple, de recevoir des offres commerciales de votre société. Mhm. Et si vous souhaitez adresser ces données à des partenaires commerciaux ou faire de l'affiliation, par exemple, l'utilisateur, le consommateur final, devra avoir coché une case supplémentaire. J'accepte que les données soient traitées par des partenaires commerciaux. Donc c'est plusieurs mentions à mettre et à chaque fois une case à cocher supplémentaire. D'accord, d'accord. Et justement, avant, dans le cadre d'une discussion, vous faisiez référence au fait que par la suite, toutes ces cases seront, entre guillemets, démocratisées, de par le fait qu'il y en aura énormément. Euh, Maintenant, par rapport aux données, les données sont récoltées. Quelles sont les mesures et les responsabilités en tant que gérant du site en question, sans prendre en considération les hébergeurs ou les CMS utilisés, uniquement en tant que gérant du site en question, pour sécuriser ces données et dans quelle mesure notre responsabilité peut être engagée?
Alors, quand vous allez vendre en ligne, ou que ce soit dans l'infoprenariat, dans le e-commerce, avec une boutique en ligne, un site internet, vous allez être vis-à-vis des consommateurs qui vous confient leurs données. Et c'est ça le grand principe du RGPD, c'est que vous n'êtes pas propriétaire des données, on ne fait que vous les confier. Vous allez être ce qu'on appelle au sens du RGPD responsable de traitement. Et en tant que responsable du traitement, vous allez avoir une responsabilité sur le traitement de ces données. Et cette responsabilité va avoir un impact tant en matière de sécurité, de la conservation des données, de la manière de traiter les données. Vous allez devoir les traiter d'une certaine manière. Je prends l'exemple notamment en matière de conservation des données. Vous pouvez conserver les données de vos clients ou prospects durant durant le temps de la relation commerciale et jusqu'à 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Ensuite, vous pouvez stocker et archiver certaines données pour des questions de prescription légale un peu plus longtemps. S'agissant des prospects, vous pouvez conserver ces données 3 ans, jusqu'à 3 ans à compter du jour de la collecte. Et une fois en fait que la donnée a été collectée, vous allez devoir la supprimer au bout de 3 ans, étant entendu qu'à chaque fois qu'un utilisateur a un comportement actif, le délai de 3 ans est reproduit. Je précise que l'ouverture d'un mail ne constitue pas un clic actif. Pour qu'il y ait un comportement actif, c'est par exemple le clic vers un lien ou une demande, une sollicitation. Et là, ça va permettre de conserver 3 ans de plus la donnée. Donc, ce qui signifie aussi qu'il faut mettre en place une politique de conservation des données et d'archivage. C'est-à-dire que la donnée doit être supprimée à compter des 3 ans quand la loi l'ordonne. Tout à fait, tout à fait. Et une politique aussi de suivi, justement, du Tout suivi à de fait. prospect par rapport Il à faut ça. dater l'entrée de la donnée qui rentre dans votre base Mhm. et ensuite la supprimer quand c'est nécessaire. D'accord, parfait. Est-ce que toutes les données récoltées avant la mise en place de ce nouveau règlement RGPD sont également soumises à ces mêmes Alors tout à règlements? fait. Là, ce que je viens de vous préciser d'ailleurs n'est pas issu du RGPD en tant que soi sur la conservation des données, mais déjà la réglementation et notamment la loi informatique et liberté et les préconisations de la CNIL eu égard à la norme simplifiée 48 qui s'applique aux clients et aux prospects. Donc c'est déjà des dispositions applicables. Maintenant, par rapport à l'opt-in, justement, auparavant, en fait, le principe c'était qu'à partir du moment où le consommateur était informé, c'était bon, il n'avait pas besoin de consentir expressément à la collecte de ces données. À partir du 25 mai 2018, il aura besoin d'avoir consenti expressément à la collecte de ces données. Ce qui pose une question sur les données qui ont été traitées auparavant. Et donc, deux choses, c'est que pour vos collectes à venir, et dès à présent, il faut mettre en place une collecte de manière conforme avec cet opt-in, parce que ça permettra d'avoir des données qui sont directement, entre guillemets, compliant RGPD. Et pour vos collectes antérieures, évidemment, là, il va falloir avoir un consentement de l'utilisateur. Ça va nécessiter de renvoyer des mails à tous vos clients et vos prospects pour obtenir le consentement de pouvoir continuer à conserver les données. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le RGPD. Et je dirais c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper, parce que si au 25 mai 2018, vous n'avez pas obtenu le consentement sur les données antérieures, vous n'aurez plus le droit d'utiliser ces données. Vous serez dans ce qu'on appelle un traitement illicite de données personnelles. D'accord. D'accord, ça c'est très très important et je le souligne. Donc imaginons, on a un business en ligne, quel qu'il soit, on dispose d'une base mail de 10 000 personnes par exemple. Il est nécessaire, avant le 25 mai 2018, de redemander l'accord de ses clients potentiels ou prospects ou Tout à cette fait. liste pour pouvoir continuer à leur envoyer des séquences. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et
Pour ça, justement, bah, il y a des possibilités, c'est qu'il faut du coup renvoyer, et profitez-en parce que vous avez le droit de leur renvoyer justement jusqu'au 25 mai 2018, une relance, sachant que le RGPD précise juste un consentement actif, un simple clic sur un bouton j'accepte est valable. Il n'y a pas forcément besoin d'un double clic, de renvoyer d'un double opt-in ou autre. Un simple clic est valable. Mais du coup, c'est effectivement très important de l'anticiper parce qu'on peut faire un séquençage de mails où on va d'abord demander une première fois, puis si ceux qui auront accepté, évidemment, ça va rentrer dans la base en mode compliant RGPD. Ceux qui ne vont pas accepter, il va falloir les relancer et voilà, faire un séquençage, un peu ce que vous faites sur les tunnels de vente, pour obtenir le consentement. Évidemment, il y aura du déchet, mais là encore, et c'est important d'être main dans la main, technique et marketing, et juridique et marketing plutôt, pour justement essayer d'obtenir un maximum de consentement, mais que de consentement qui soit valide. Et pour obtenir un maximum, bah, évidemment, avoir un writing qui soit plutôt marketing, c'est positif, mais il faut que ce soit aussi juridiquement conforme afin d'obtenir des consentements express et d'être sur une collecte qui soit licite. D'accord, parfait. Merci pour toutes ces informations. Maintenant, donc, on a notre liste, on est conforme RGPD par rapport à cela. Imaginons, on a un contrôle. On a notamment parlé de DPO juste avant. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu dans quelle mesure ces contrôles se feraient et qu'est-ce qu'un DPO, quelle est son utilité et l'importance également d'en avoir? Alors, le DPO, c'est le délégué à la protection des données personnelles. Il va quelque part rentrer en activité à compter du 25 mai 2018, à compter de l'application de ce règlement. Et le DPO aura pour mission d'être l'interface entre la CNIL évidemment en France, et les utilisateurs qui vont demander au responsable de traitement s'il a bien traité les données. Ce DPO, il a aussi une mission, c'est d'être le pilote de la conformité, donc il va aider les entreprises à se mettre en conformité. Il est obligatoire si vous faites du traitement de données à grande échelle. Sinon, ça peut être un bon moyen, même si vous n'êtes pas forcément dans un cas où c'est obligatoire, d'avoir recours à un DPO pour se mettre en conformité. Voilà, c'est un petit peu au choix. Et sur son statut, il doit être évidemment indépendant. Mhm. C'est-à-dire que ça ne doit pas être lui qui détermine les finalités des traitements de données. Donc, on a souvent recours à des DPO externalisés. Nous, notre cabinet accompagne un certain nombre de sociétés sur leur mise en conformité et en étant DPO externalisé de ces sociétés. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est plus par rapport à la taille des bases de données, par rapport au business, par rapport aussi à notre... Voilà, ouais. exactement. Ça va être plusieurs choses pour savoir si vous voulez désigner un DPO. C'est est-ce que vous avez déjà un traitement de données à grande échelle qui ont des potentiels impacts sur les droits et libertés des individus. Dans ce cas, évidemment, notamment si vous faites du profilage, voilà, où vous collectez des données un peu sensibles, bah, évidemment, on préconise d'avoir un DPO. Ensuite, si vous ne voulez pas quelque part mettre la main au cambouis la main dans le cambouis et que vous voulez être assisté, ça peut valoir le coup aussi de désigner un DPO qui sera le pilote de la conformité et qui vous aidera vraiment pas à pas à vous mettre en conformité. Mhm, tout à fait. Parfait. Et pour finir par rapport à tout ça, beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont reçu un certain nombre d'emails de différentes institutions, grosses institutions, même comme Google ou autres, par rapport à leurs nouvelles conditions générales. Dans quelle mesure est-ce que l'on doit réadapter ou changer nos conditions générales par rapport à RGPD? Donc, je sais que vous avez mis en place justement un outil, une solution permettant à toute personne ayant un business en ligne, infoprenariat, e-commerce ou autre, d'avoir accès à ces informations. Si tu veux un petit peu l'introduire, le présenter par rapport à cela, et du coup, dans quelle mesure est-ce que l'on doit en tout cas avoir conscience de ça, changer et l'implémenter dans son business? Alors,
Déjà, la première chose, c'est que le RGPD, c'est quand même du coup des risques de sanctions qui sont assez importants, hein. En termes de sanctions pénales et administratives, ça peut monter jusqu'à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Non, pardon, 4% du chiffre d'affaires et 20 millions d'euros d'amende. Ensuite, il y a aussi des risques réels parce que l'article 82 du RGPD prévoit un principe de responsabilité, je dirais, d'engagement de la responsabilité civile en cas de violation du RGPD. Le RGPD, c'est 99 articles, donc pour être 100% conforme et ne pas violer un article, c'est très compliqué. Donc moi je donne l'exemple cas pratique quelque part du bridge de données. Vous avez au sein de votre organisation, vous êtes infopreneur, vous êtes e-commerçant, vous avez un certain nombre de données. Vous n'avez pas mis en place les mesures de sécurité parce que le RGPD impose de mettre en place des mesures de sécurité et surtout de le documenter. Il y a un bridge de données, vos données, et donc il y a un pirate qui a accès à vos données. Il envoie des mails avec des ransomware. Les ordinateurs de vos utilisateurs sont infectés. Aujourd'hui, on sait que les personnes sont situées, les pirates sont situés dans des endroits où on ne les retrouvera pas forcément. Qui sera le responsable? Ce sera votre société. Ce sera le responsable de traitement qui n'aura pas mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour limiter sa responsabilité. Dès lors, on peut que conseiller à toute entreprise sérieuse, en tout cas qui ne veut pas avoir de risque tant sur le plan pénal que juridique et judiciaire, notamment en responsabilité civile, parce qu'on sait qu'avec le développement de la cybercriminalité, le risque va considérablement exploser. On ne peut que conseiller de se mettre en conformité RGPD. Vous me demandiez tout à l'heure, Alec, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, évidemment, on accompagne un certain nombre d'entreprises. On sait aussi qu'il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens parce que une mise en conformité, ça peut coûter assez cher, hein. Encore une fois, se mettre en conformité, c'est quoi? Se mettre en conformité, c'est mettre en place les obligations qu'il y a dans le règlement général de la protection des données et surtout en justifier. C'est-à-dire documenter ce qu'on fait, documenter ce qu'on fait au niveau de la sécurité, documenter comment on traite les données, notamment en mettant en place un registre de traitement, en mettant en place une politique de confidentialité, en mettant en place une charte de sécurité des données, une charte de sécurité de son entreprise. Donc effectivement, nous, pour aider des entreprises, nous avons mis en place un pack avec une méthodologie des différentes actions et des différentes mesures incontournables à prendre pour être en conformité au 25 mai 2018. Parfait, parfait, bien sûr, vous retrouverez le pack dans la description et je ne peux que, en tout cas, vous recommander, vous conseiller de suivre tout ça et de vous mettre en conformité par rapport à cela et au plus vite parce qu'effectivement, ce sera appliqué à partir du 25 mai 2018, mais comme on l'a vu et très bien vu aujourd'hui dans cette vidéo, ne serait-ce que vos bases de données, vos emails et toutes les personnes qui sont liées de manière directe ou indirecte à votre business en ligne et toutes les données liées à ces personnes peuvent être et doivent être traitées en bonne et due forme avant, pendant et aussi après la mise en place de ce nouveau règlement. Alors dans ce pack aussi, il y a un document justement une proposition de séquence mail pour remettre en conformité vos bases. Voilà, donc ça c'est aussi assez intéressant. Plutôt très intéressant. Ouais. Parfait. Parfait. Mais écoutez, merci C'était un plaisir en tout cas. pour Merci Alec. toutes ces informations. Je pense qu'elles seront très utiles à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le nous en tout cas en commentaire. Si vous avez d'autres questions également par rapport à cela, mettez-le nous en commentaire. J'imagine que Henri viendra également voir tout ça et éventuellement y répondre, apporter son expertise. Partagez cette vidéo tout autour de vous au maximum, dans le sens où toute personne qui est présente en ligne aujourd'hui, quelle que soit votre activité, votre business et votre implication là-dedans, vous êtes lié aujourd'hui, à partir du 25 mai, au RGPD et tout ce qui en découle. Donc merci encore pour votre présence, Merci. d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Merci. Merci.